bonjour et bienvenue à la pensée du jour. Mon nom est Mathieu Turpin et merci au studio d'enseignement.com de m'accueillir aujourd'hui. Et la pensée du jour est la suivante. La sagesse, c'est l'art de savoir quoi ignorer. Vous savez, on passe souvent du temps dans des conflits qui ont peu d'importance pour nous. Vous savez, il y a souvent des gens qui vont vous critiquer. Il y a souvent des gens qui vont parler du mal contre vous. Ce que les gens disent de vous ne doit pas définir qui vous êtes. Vous savez, souvent, on n'a pas besoin d'avoir l'approbation de ceux qui nous critiquent, de nos adversaires. La seule approbation qu'on a besoin, c'est celle de Dieu. Ça fait qu'aujourd'hui, je vous encourage, il y a des choses qu'on doit ignorer dans la vie. Il y a des choses qu'on doit mettre de côté et dire ça ne m'appartient pas, ça vient pas de Dieu. Je ne l'accepte pas dans ma vie. Et des fois, il y a des gens même dans notre vie qu'il faut apprendre à ignorer. Malheureusement, il y a des gens qui sont toujours négatifs, il y a des gens qui sont toujours en train de détruire avec leurs paroles. Et on a le choix d'accepter ces choses-là ou pas, ou de les refuser. Vous savez, Jésus a aussi cherché des façons dont ils pouvaient l'accuser. Et dans Marc 3, au verset 2, ça nous dit « Ils observaient Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. » Alors, vous savez, c'est quoi la sagesse? C'est les choses qu'on doit ignorer. Et Jésus n'était pas préoccupé par ces choses-là. Il dit « Moi, je fais la volonté de mon Père et les autres peuvent critiquer tant ou si longtemps qu'ils veulent. » Regardez la majorité des gens qui vous critiquent. Regardez la majorité des gens qui ont une mauvaise attitude, c'est qu'eux-mêmes ne font pas grand-chose. Ça fait concentrez, perdez pas de temps avec des gens qui vous dénigrent, avec des gens qui parlent en mal de vous. Oubliez ceux qui parlent en mal de vous et concentrez-vous sur les gens qui vont être là pour vous encourager. Puis soyez des encourageurs vous-même. Et puis dans 1 Samuel, au chapitre 10, on voit que le roi Saül était oint pour être roi sur Israël. Et puis, Dieu avait vraiment touché son cœur. Et puis, il y avait des gens qui étaient autour de lui et puis qui ont dit « Ah, toi, on t'apporte... » Ils le méprisèrent au verset de 1 Samuel 10, au verset 26 à 27. Ça nous dit « Il fut accompagné par les hommes, les honnêtes gens, dont Dieu avait touché le cœur. Il y eut toutefois des hommes pervers qui disaient « Quoi? C'est celui-ci qui nous sauvera? » Et ils le méprisèrent et ne lui apportèrent aucun présent. Mais Saül n'a point pris garde à cela. Et dans la version second 21, ça nous dit « Mais Saül n'y prêtait pas attention. » Alors, des fois, les gens sont là, puis dans vos vies, tout ça, puis ils vous disent des mauvaises choses. Mais dites « Seigneur, j'ignore ces dictons-là. » Les gens disent parfois des choses par ignorance. Peut-être la majorité du temps, même lorsque Jésus était sur la croix, il a su ignorer l'ignorance des gens. Les gens étaient ignorants que c'était le Fils de Dieu, réellement. À part le centenier qui était là et dit « Wow, vraiment, il était vraiment le Fils de Dieu. Il y a quelque chose de différent avec lui. » Il pardonnait ceux qui lui ont fait du mal. Il ignorait ceux qui étaient crucifiés en 2 brigands. Mais il a su savoir quoi ignorer, puis s'adresser à la personne qui avait vraiment soif de sa présence, puis qui disait « Hey, lui ne mérite pas d'être ici. Moi, je mérite d'être ici. » Ça fait qu'aujourd'hui, ignorer. Vous savez, moi, j'aime bien les aigles. Les aigles nous démontrent tellement une puissance majestueuse. Ils sont grands. Ils sont à peu près à ma hauteur, mais en largeur. Avec les ailes environ 5 à 6 pieds. Ils sont très larges. Et puis, vous savez, parfois, on a les corbeaux qui viennent harceler l'aigle. Et tout ce que l'aigle fait, au lieu de rentrer dans le jeu avec le corbeau ou les autres qui essaient de le picorer, tout ça, parce que les corbeaux sont plus rapides pour tourner. Mais l'aigle, c'est un oiseau très majestueux, avec beaucoup d'excellence. Et qu'est-ce qu'il va faire au lieu de s'abaisser au niveau du corbeau? Et combien de corbeaux vous avez dans vos vies? Peut-être qu'il y a des gens qui vous maltraitent, mais faites comme l'aigle. Un aigle a été vu à des altitudes de jusqu'à 3300 mètres, qui équivaut à environ 10 000 pieds. Alors, c'est très haut. L'aigle, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre son envol plus haut que le corbeau et il va laisser le corbeau dans la poussière. Et il ne va pas être capable, le corbeau, d'aller aussi haut. Faites la même chose. Ignorez ceux qui vous harcèlent et ceux qui viennent contre vous. Vous savez, il y a tellement de gens qui sont bouleversés par les autres. Il y a des gens qui disent « Telle personne dans l'Église m'a fait du mal, alors je ne viens plus. Je vais rester chez moi. Ils m'ont fait du tort. » Puis là, on perd notre joie, on cède notre joie, on cède ce que Dieu a pour nous. Mais on ne doit pas céder. Dieu a tellement de grandes choses pour nous. C'est savoir vraiment
qu'est-ce que je dois ignorer? Qu'est-ce que je dois abandonner? Vous savez, il y a une statistique sur l'amitié qui dit ceci. Les chercheurs ont constaté que 25% des gens que vous rencontrez ne vous aimeront pas. 25% ne vous aimeront pas forcément, mais pourraient être persuadés du contraire. L'autre 25% vous aimeront, mais pourraient être persuadés de ne pas vous aimer. Et 25% vous aimeront, peu importe la situation. Et je décide aujourd'hui de me tenir avec ce 25% qui dit, on va célébrer qui tu es, on va t'encourager, on va te dire que tu es capable. Trouvez le 25%, trouvez ceux qui vont encourager votre mission, ceux qui vont vous fortifier, ceux qui vont encourager votre vie. Éloignez-vous des corbeaux. Et puis, c'est ça, il faut faire. Bill Crosby, qui est un acteur connu, en tout cas, il y a eu beaucoup de controverses, mais il a dit ceci qui est quand même une belle phrase, pour ça je veux la redire aujourd'hui. Il dit, je ne connais pas la clé du succès, mais la clé de l'échec, c'est d'essayer de plaire à tout le monde. Vous savez, on ne peut pas plaire à tout le monde. Et je vous encourage aujourd'hui, choisissez vos batailles. Quelles batailles vaut la peine de combattre? J'ai dit dans une autre émission avec un monsieur qui a passé, qui m'a fait des signes avec les doigts. Il m'a envoyé. Alors là, à un moment où je devais choisir ma bataille, est-ce que ça vaut la peine de combattre? Des fois, pour garder la paix dans votre couple, est-ce que ça vaut la peine de combattre? Vous savez, le roi David, lorsqu'il s'est présenté pour combattre Goliath, ses frères ont dit, « Qui es-tu, toi? Tu es tellement petit, retourne traire les moutons, va t'occuper des moutons, t'es trop petit, toi. » Et il a choisi d'ignorer ses frères qui étaient des grands militaires, costauds tout. Puis il a dit, mais moi, je vais aller faire ce que j'ai à faire. J'ai une mission. Vous avez une mission aujourd'hui. Alors la sagesse, c'est de savoir quoi ignorer et ignorer vos critiques et ceux qui sont contre vous. Dans le nom de Jésus, soyez bénis. Amen. Pour aller plus en profondeur, vous pouvez lire et télécharger la version complète de cette pensée du jour sur le site enseigne-moi.com.